Bonsoir, bonsoir Mélanie. Allez. Bonsoir, bonsoir. On se connecte et on tapote. Ce soir, nous venons partager la parole de Dieu. Notre étude biblique quotidienne, dominicale. Nous allons lire Romains 3 et 4. Oh là là. On tapote, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. On se connecte et on tapote. Ah, ça c'est quoi ça? On se connecte, on tapote, s'il vous plaît. On se connecte et on tapote. Il est 42 à 50. Nous y allons.
Les gens aiment écouter les choses de la distraction. Ah, tout à l'heure, je suis tombée sur en scrollant sur TikTok. Je suis tombée sur une dame prophétesse qui passe son temps à parler des autres pasteurs au lieu d'enseigner. Je me demande c'est quoi son but exact. Je demande est-ce que c'est ça que le Seigneur lui a demandé de venir faire exposer. Le Seigneur, c'est lui-même qui expose. C'est lui-même qui expose les faux pasteurs. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous sommes là, serviteurs, servants de Dieu, pour ramener les brebis. Si on peut ramener un enfant, 2 enfants, c'est déjà une grâce pour le Seigneur. C'est déjà une victoire pour le Seigneur. Mais aller s'asseoir seulement pour parler, dénigrer, juger. Pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'on ne jugera point. Oh, peuple de Dieu. Et c'est là que les gens, ils aiment aller regarder ce genre de choses au lieu de venir se nourrir de la parole de Dieu afin de grandir. Parce que c'est ça dont nous avons besoin. Grandir. Grandir spirituellement. Tu ne peux pas rester éternellement un bébé spirituel. Quand tu es en Christ, le but c'est de grandir et de devenir un adulte au point où quand tu marches dans la rue, l'Esprit de Dieu te parle, l'Esprit de Dieu te communique les choses, il dialogue avec toi. Il te dit que telle personne, attention, il te met le haut là, il te parle comme si c'était quelqu'un qui est à côté de toi. C'est ça. Quand on se rapproche du Seigneur, c'est pour cela. C'est pour faire un avec l'Esprit qui vit en nous. Marcher avec cet Esprit pour qu'il nous guide, pour qu'on ne mette pas les pieds n'importe où. Mais si vous passez le temps à écouter que des choses futiles, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui ne vous apportent absolument rien, comment comptez-vous grandir? Comment comptez-vous grandir? That is a question. Grandissez. Et la meilleure façon pour grandir, c'est d'avoir la connaissance. Vous voulez qu'on vous donne tout dans un plateau doré, mais ce n'est pas possible. Tout est écrit dans la parole de Dieu en noir et blanc. Aujourd'hui, nous allons lire. J'aime beaucoup Romains, mais Romains, là, ça tape aussi bien même. Nous allons lire Romains 3 et Romains 4. J'espère que vous êtes bien préparés. Prenez vos Bibles, asseyez-vous, soulignez les passages qui vous parlent. Soulignez les passages que le Seigneur veut vous donner un message. Soulignez ces passages-là afin d'aller méditer par la suite. Afin de méditer même pendant le début de la semaine parce qu'on se retrouve par la suite. On se retrouvera par la suite mercredi pour l'étude biblique. Mardi, on ne se retrouve pas parce que j'ai une prière avec mon groupe. Donc, je ne serai pas là mardi. Je serai là que mercredi pour l'étude biblique. Donc, vraiment, peuple de Dieu, arrêtez, sortez de la distraction. De la distraction. Je vous ai parlé récemment d'une série que je regardais. Moi, je regardais cela avec l'Esprit de Dieu. On va dire qu'il y a des séries qui ne sont pas bien à regarder, qui ne sont pas bien. Mais quand on regarde avec les esprits de Dieu, il faut pouvoir comprendre certaines choses. Vraiment, tout ce qui se passe dans ce monde. Oh là 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 là. Cette série-là, elle est juste vraiment... Quand je vois les gens parler comment on appelle ça, qui parlent des applications de jeux pour les enfants Roblox. Dans cette série-là, ils parlent, les enfants de cette psychiatre sont tombés aussi sur. C'est vraiment textuellement tout ce qui se passe. Vous voyez comment on est manipulé, on nous montre comment nous sommes manipulés. Dans le monde, nous sommes manipulés par la musique, manipulés par les réseaux sociaux, manipulés par même l'intelligence, la IA, l'intelligence artificielle. C'est juste des manipulations. Juste des manipulations. Mais si vous ne vous réveillez pas, comment voulez-vous grandir? Si vous n'avez pas l'esprit de discernement,
Si tu n'as pas l'esprit de discernement, comment veux-tu grandir? Comment veux-tu savoir? Comment vas-tu savoir? Quand je vois les gens qui disent, oui, dites-nous qui est le bon pasteur, qui est le mauvais pasteur. C'est l'esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'esprit qui vit en toi reconnaîtra si celui qui est en face de toi est bon ou il est mauvais. Seul l'esprit reconnaîtra cela. Mais si tu n'es pas connecté à l'esprit, comment veux-tu savoir où tu vas, dans le temple dans lequel tu pars, l'église dans laquelle tu vas? Est-ce que cette église vient de Dieu ou c'est un leurre? Est-ce que le pasteur que tu suis, c'est un pasteur ou un serviteur de Dieu qui vient de Dieu, qui vient qui vient militer pour la vérité et la justice? Tu n'en sais rien parce que tout est question de chair. Parce que tu marches avec la chair. Tu marches tel un mouton. Un mouton, quand on dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. C'est pas ça. C'est pas ça marcher avec Dieu. Donc nous allons commencer, avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne. Que le Seigneur nous conduise pendant ce temps. Que son onction soit palpable. Que son onction te localise là où tu es. Que son onction te couvre. Que son onction abonde sur toi dans ta maison. Et que l'Esprit de Dieu dispose ton esprit à pouvoir recevoir sa parole. Si tu te posais les questions, que tu puisses avoir des réponses à travers cette lecture que nous allons faire ce soir. Ô Père éternel, mon roi, papa, fais taire ma chair afin que ce soit toi et toi seul qui règne, que ce soit toi et toi seul qui nous enseigne. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Parle à travers ma bouche, entends à travers mes oreilles. Vois à travers mes yeux, Saint-Esprit. Guide-moi pendant ce temps de partage d'études. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour ne pas la faire longue. Donc nous allons dans Romains chapitre 3, verset 1, il est écrit, lisons la parole. Dans ces conditions, quel est l'avantage du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? L'avantage est grand à divers titres. Tout d'abord, c'est aux juifs qu'on a été confié les paroles de Dieu. Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu soit reconnu comme disant la vérité, et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans les sentences, et tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Verset 5. Mais si notre injustice contribue à manifester que Dieu est juste, que pouvons-nous en conclure? Dieu n'est-il pas injuste quand il nous fait subir sa colère? Bien entendu, je raisonne ici d'une manière très humaine. Dieu injuste? Loin de là. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Ou dira-t-on encore, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Et pourquoi ne pas aller jusqu'à dire, faisons le mal pour qu'en sorte le bien? Certains, du reste, nous calomnions en prétendant que c'est ce que nous enseignons. Ces gens méritent bien d'être condamnés. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'est pas là pour parler du mensonge. Dieu châtie quand on ment.
tel un père châtie. Pourquoi ton père peut te châtier? Pourquoi ton père peut te punir? Et le père supérieur, le bon berger ne peut pas te punir. Tu mens. Si tu pèches, si tu n'écoutes pas, si tu fais des faux témoignages, il va te pardonner comme un père pardonne. Il va te pardonner, mais à un certain moment, si c'est répétitif, il va te punir pour te montrer que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Dieu nous donne le libre arbitre. Il ne force quiconque. Il ne force personne à faire quoi que ce soit. Tu as le libre arbitre soit de mentir. Tu as le libre arbitre d'être calomnieux. Tu as le libre arbitre de faire de ta vie, de faire de cette vie-là ce que tu veux. Soit tu choisis que c'est Dieu qui te guide, soit tu choisis que c'est le diable qui te guide. Tu as le choix de dire la vérité comme tu as le choix de mentir. Tu as le choix d'être juste comme tu as le choix d'être injuste. Tu as le choix d'être fidèle comme tu as le choix de ne pas être fidèle. Tu as le choix. Maintenant, quand tu fais ton choix là, prépare-toi seulement à récolter ce que tu as semé. C'est tout. Ne viens pas dire après que oui, pourquoi Dieu a fait ci, pourquoi Dieu a fait ça. Non, je suis désolée. Notre Père a le droit de punir. Comme un père, si notre père de chair punit, quand on fait de mauvaises choses, combien de fois notre papa, combien de fois l'alpha, l'oméga, combien de fois. Nous allons continuer la parole. Verset 9. Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous en meilleure position que les autres hommes? Pas à tout égard. Nous avons en effet déjà démontré que les hommes juifs et les non-juifs sont également coupables. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui se tourne vers Dieu. Pas un qui se tourne vers Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Leur gosier ressemble à une tombe ouverte. Leur langue sert à tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine d'aigreur, malédiction. Leurs pieds sont argile quand il s'agit de verser le sang. La destruction et le malheur javelonnent leur parcours. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens tuent. Vous avez vu cette femme qui a été immolée par son mari. Vous avez vu l'autre qui a découpé sa femme en morceaux. Vous avez les sites internet qu'on crée pour des pédos, pour pouvoir appâter les enfants. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Vous avez dans la rue les gens qui kidnappent les enfants, qui tuent pour rien, pour insulte, qui calomnient. Il y a des gens qui passent leur temps à faire le songui, à parler sur les uns et les autres. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, avant d'aller parler sur l'autre, tu te remets d'abord toi-même en question. Tu remets d'abord ta vie toi-même en question. Parce que ta vie n'est même pas propre. La majorité du temps, ta vie est salace. Mais c'est plus facile d'aller parler sur l'autre. C'est plus facile d'aller accuser l'autre. C'est plus facile d'aller juger l'autre que de se juger soi-même. Juifs comme non-juifs, circoncis comme non-circoncis, tous dans le même panier. Quand on marche, on laisse des traces de sang partout. C'est pour ça que j'ai toujours tendance à dire, soit tu es un chrétien authentique qui marche dans la sanctification, soit tu es un chrétien authentique qui marche dans le respect, l'obéissance de la parole, des lois, des préceptes de papa. Soit tu es un chrétien 2.0 qui syncrétisme, qui est tiède. Un coup il est à gauche, il a un coup à droite. C'est lui qui va voir les serviteurs de Dieu qui attendent les prophéties. C'est lui qui va voir les marabouts. C'est lui qui va voir les voyants. C'est lui qui va voir les machins, les occultistes. Ton cœur balance partout. Tu vibres partout.
Nous allons continuer. Verset 19. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi, elle adresse à ceux qui viennent sous le régime de la loi. Il en est aussi ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Quand vous voyez les gens, c'est une réflexion que j'ai eue aujourd'hui. Comment l'être humain a plus de facilité d'être dans l'obéissance que d'être dans l'obéissance. L'être humain a plus de facilité d'être dans, dans le péché que d'être dans le mensonge, que d'être dans la vérité. Mais ça se posait la question que, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce que le monde va? Verset 21. Mais maintenant Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ce n'est pas une obligation, la grâce. C'est un don que Dieu nous fait. Cette grâce-là que tu as, de te lever le matin, de te mouvoir, la grâce, c'est un don que Dieu nous fait. Cette grâce-là que tu as, de te lever le matin, de te mouvoir, de voir les gens que tu aimes, d'aller au travail, d'avoir une voiture, d'être en bonne santé, c'est un don précieux que Dieu te donne. C'est un don précieux que Dieu te donne. Il te le donne. Surtout parce que c'est Jésus, c'est par Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ que tu as cette grâce-là. C'est la délivrance apportée par Jésus-Christ qui te donne droit à cette grâce-là. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient à son sacrifice. Dieu montre ainsi qu'il est juste parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, il montre aussi qu'il est juste dans le temps présent. Il est juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Reste-t-il encore une raison de se vanter? Non, cela est exclu. En vertu de quel principe? Celui de l'obéissance à la loi? Non, mais selon le principe de la foi. C'est la foi qui te sauve aussi. Verset 28. Voici donc ce que nous affirmons. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, il est aussi le Dieu des non-Juifs, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de leur foi. Tout est question de foi. Et tout est question de sacrifice que notre Père a fait pour nous.
afin que nous puissions, que ce sacrifice-là puisse expier le péché sur la terre. Enfin, verset 31. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Quand les gens, vous voyez les gens qui parlent que oui, la loi, Jésus a envoyé son fils sur la croix pour mourir sur la croix, dont les lois n'existent plus, machin, tout le tralala. Là, il dit quoi? Là, il dit, dans le verset 31, chapitre 3, verset 31, qu'il confirme. Ce n'est pas parce qu'on a la foi que la loi n'existe pas. On a la foi, c'est une chose. Mais cette foi-là vient confirmer la loi. Quand tu as la foi que Jésus est Seigneur et Sauveur de ta vie, quand tu as la foi qu'il a donné sa vie, quand tu as la foi que Dieu t'a fait une promesse, il t'a fait une promesse, il a dit que tu ne seras jamais, il est le rédempteur de ceux qui le cherchent. Il t'a fait la promesse que le mariage que tu désires va te le donner, le travail que tu désires va te le donner. Il va respecter. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom du Fils prodige, son Fils unique qu'il a envoyé sur cette terre pour toi. Mais il te demande de respecter aussi la loi. Ce n'est pas parce que tu as foi en lui. Ce n'est pas parce que tu as foi en lui que ça s'arrête là. Tu as foi en lui, mais tu dois respecter ses lois. Tu dois respecter ses préceptes. Sinon, c'est l'anarchie totale. Sinon, ça devient tout ce qui est bordel, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est parce que les gens ne respectent pas la loi. C'est parce que les gens ne marchent pas selon la loi. Les gens marchent selon leur chair. Les gens vivent selon leur chair. Les gens respirent selon leur chair. La question, c'est de savoir, est-ce que toi, tu vas continuer à vivre comme ça? Ou tu vas changer ta façon de vivre? Nous allons continuer dans le chapitre 4, verset 1. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple, selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire de son sujet, à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu. Et Dieu a apporté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Dieu a apporté sa foi à son crédit pour le déclarer juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne récolte que ce qu'on sème. Et si quelqu'un n'accomplit pas les œuvres requises par la loi, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. De même, David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées. Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il bénit l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Cette bénédiction est-elle réservée aux seuls circoncis ou est-elle aussi accessible aux incirconcis? Nous venons de le dire, Dieu a porté la foi d'Abraham à son crédit pour le déclarer juste. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand Abraham était circoncis et quand il était encore incirconcis. Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Parce que Abraham a été circoncis bien après. Mais quand il ne l'était pas encore, et Dieu lui donna
ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà conçu, qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Comme on dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration. Comme on dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et la démonstration. Physiquement, il avait déjà été circoncis spirituellement. Et cela s'est produit. Le sceau, chez les hommes, la circoncision, c'est quelque chose de très important. La circoncision, c'est le sang là qui coule, qui vient, c'est le sceau que Dieu met sur toi. Le sceau que Dieu met sur toi. Parce que quand tu te circoncis, ça veut dire que tu respectes aussi la loi. Et la circoncision se fait le 8e ou le 9e jour après la naissance d'un enfant. Je crois que c'est le 8e. Il faudrait que je revoie encore ça. Ça se fait le 8e ou le 9e jour après la naissance de l'enfant. C'est très important de faire la circoncision à son enfant. Je dis très important, surtout quand on est chrétien. Ça montre qu'on est dans le respect de la loi. Nous allons continuer dans le verset 11. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, dont il est devenu le Père des incirconcis, pour que aussi soit déclaré juste par Dieu. De la même manière, il est aussi devenu le Père des circoncis, qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre Père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Nous allons continuer. Verset 13. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, non pas parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée, car la loi produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. L'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence celui qui n'existe pas. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le Père d'une multitude de peuples. C'est le pourquoi même dans nos prières, on dit le Père d'Isaac, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la descendance, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est important, la foi c'est quelque chose de très important.
Quand tu as la foi, c'est pour ça qu'on dit, la foi déplace les montagnes. La foi, c'est la conviction que. Si tu as la conviction que tu dois faire quelque chose, c'est la foi en fait qui te permet d'avoir la conviction. Mais quand tu n'as pas la conviction, quand tu n'as pas cette foi-là, que quand tu vois, tu sens que non, ça ne matche pas, il faut laisser. C'est pour ça que moi, je me rappelle un jour, mon père spirituel me disait, si tu as la conviction de faire, d'aller quelque part, vas-y, fais-le. Si tu as cette conviction-là, fais-le. Mais si tu n'as pas la conviction, ne le fais pas. Parce que c'est caduc. C'est pas dit que ça ne va pas marcher. Ta foi est là pour déplacer les montagnes. Ta foi est là pour te permettre de voir les choses que tu ne vois pas. Ta foi est là pour te permettre même, cette loi-là, moi je marche avec la foi. Et cette foi-là me permet de respecter même la loi. De respecter la loi de mai, ça me donne la force de respecter la loi, de vivre, de marcher selon la loi, de respecter. Parce que c'est quelque chose de très important, ça vibre en moi. Dans le verset 19, il dit, bien qu'il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans. Et celle de celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faillit pas. Il avait tellement la foi que quand le Seigneur est venu le visiter pour lui dire que ta femme sera enceinte, l'année prochaine, elle enfantera d'un enfant. Il a eu foi, il a cru. Et je reviens encore à ça, le Seigneur me met ça à l'esprit. Dans la parole de Dieu dit, laissez venir les enfants en moi, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Les enfants ont une foi inimaginable. Les enfants croient tout ce que l'on dit. Là, un enfant, tu peux donner un jouet. Moi, je vois souvent mon fils ici. Il a le papier. Je fabrique l'avion avec le papier. Il a l'impression que c'est l'avion. Quand je lui dis que tu es guéri, que Papa Dieu t'a guéri, il croit directement qu'il est guéri. Et dès qu'il ne sent plus la douleur, il vient, il me dit, maman, Papa Dieu m'a guéri. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Comme Abraham, si Dieu t'a promis le mariage, si Dieu t'a promis la guérison, fais comme Abraham. Abraham est le père. Abraham est notre exemple. C'est pour ça que papa l'aimait beaucoup, Abraham. Parce que Abraham était juste. Abraham était juste. Abraham avec la foi qui pouvait déplacer les montagnes. C'est ce que papa t'appelle à avoir aussi. Verset 20. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si Dieu t'a promis la guérison, marche tête haute en te disant que tu es guéri. Si Dieu t'a promis le mariage, marche tête haute en te disant que oui, Dieu t'a promis le mariage. Une promesse, la promesse de Dieu n'est pas la promesse des hommes. Un homme peut te faire la promesse, il ne réalisera jamais, presque jamais la promesse. Mais Dieu réalise toujours. Il donne toujours, même ce que tu demandes, qui n'est même pas bon, il te donne quand même. Si tu as fait la promesse, il va quand même te donner pour que tu comprennes que ça fait là n'est pas bonne pour toi. Et tu reviens encore vers lui pour dire que papa, fais de moi ce que tu veux. C'est un Dieu qui ne ment pas. Comme il avait fait la promesse à Abraham, qu'il aura un enfant et qu'il est le père d'une descendance nombreuse. Et c'est ce qui a été fait. Nous allons continuer dans le verset 22. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Parce que la foi,
c'est quelque chose que Dieu utilise beaucoup. Quand tu perds ta foi, moi je sais souvent qu'il y a des moments, j'ai des petites périodes difficiles que je traverse. Dieu me fait comprendre que ne baisse pas les bois. Augmente ta foi, augmente ta foi. Les exercices de foi. C'est pour ça que moi, dans ma prière tous les jours, je demande au Seigneur, augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi. Dieu augmente ta foi comment? En te faisant les exercices de foi. C'est ce que tu traverses au quotidien. C'est pour te forger, c'est pour forger ta foi. Moi, au début, à l'époque, quand on me disait, oui, crois que Dieu t'a guéri. J'avais une partie de moi qui disait, oui, il m'a guéri. Mais l'autre côté, et s'il ne me guérissait pas? Mais en avançant, dans les persécutions, dans les maladies, j'ai commencé à faire confiance totalement à Dieu. Que dès qu'il y a quelque chose, je sais qu'il va me guérir systématiquement. Je sais qu'il va me restaurer, moi et mon enfant, qu'il va nous restaurer systématiquement. Ce n'est même pas une discussion. Ce n'est pas une discussion, c'est une affirmation. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. 23. Or, si cette parole, Dieu porte sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée dans notre crédit. À nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré par nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Jésus est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous soyons lavés de toute forme de péché. De toute forme de péché. Donc nous devons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Merci au Seigneur. Nous demandons au Seigneur de faire grandir notre foi. Que le Seigneur fasse grandir de ta foi aujourd'hui. Que tu aies une foi qui est capable de déplacer les montagnes. Que tu sois comme Abraham. Que tu sois même comme David. Je vois l'image de David. Il avait foi en Dieu. Quand il s'est levé pour déjà battre l'ours et le lion, il comptait sur quoi? Il avait foi. Il avait foi. Quand David s'est levé pour dire qu'il va aller battre Goliath avec une fronde, il est parti chercher une pierre pour mettre sur son élastique. Pendant que Goliath, qui était à 3 mètres, perché à 3 mètres, il comptait sur quoi? Il comptait parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait que ce Dieu-là, il a dit, dans la parole quand vous lisez, il a combattu avec moi. Il a combattu le lion et l'ours avec moi. Pourquoi il ne combattrait pas le Goliath avec moi? Dieu combattra tes ennemis. Dieu te réalisera la promesse qu'il t'a faite. Dieu ne te laissera jamais. Ne laissera jamais qu'on se moque de toi. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce sont les moments, ce sont les exercices de foi pour que tu puisses grandir dans ta foi. Un jour, tu te lèveras, tu auras ce que ton cœur désire. Et tu auras tes yeux que pour pleurer, pour dire, oh mon Dieu, que c'est agréable. Pendant que tu vois les gens avancer autour de toi, pendant que tu vois les gens exceller autour de toi, ce n'est pas tout le monde qui est autour de toi qui excelle par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui excellent par la grâce du diable parce qu'ils ont fait des alliances avec les sirènes. Ils ont fait les alliances avec l'occultisme, la magie. C'est pour ça qu'ils excellent. La facilité, ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Ils ne veulent pas attendre l'heure. Et même quand ils sont frappés, ils se mettent sur le pas. Quand Dieu les brise, ils se mettent au pas. Ils se mettent au pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Fiez-vous à ce que Dieu, à ce qu'il vous a fait comme promesse. C'est dessus que tu dois t'asseoir. Peu importe ce qu'on a pu te faire.
Dis-toi que le Seigneur te témoignera. Le Seigneur te témoignera. Aie foi en lui. Aie foi en lui. Il a donné son Fils pour que tu sois sauvé. C'est un grand amour. C'est un grand amour. C'est parce qu'il nous aime, comme un papa aime ses enfants. Papa ne t'abandonnera jamais. Papa ne te laissera jamais tomber. Il connaît les désirs de ton cœur. Mais en attendant, fais de lui ton délice. Crois en lui. Aie foi. Aie foi qu'il fera des choses extraordinaires dans ta vie. Qu'il fera des choses majestueuses dans ta vie. Qui fera que sa gloire, que tu es fait pour témoigner. Ta vie est faite pour témoigner la grâce de Dieu. Ta vie est faite pour ça. Soyez abondamment bénis. Avez-vous des questions? Do you have a question? You have a question? You have a question? Si vous n'avez pas de questions, cette vidéo, j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir la mettre parce que l'ancienne vidéo, je n'ai pas pu la mettre. Quand j'essaie de la télécharger, l'ennemi ne veut pas que je la télécharge entière. Donc, je n'arrive pas à la mettre. Mais bon, j'espère que celle-ci, je pourrai la mettre en ligne. Mais si vous voulez avoir les autres études bibliques, n'hésitez pas à aller sur mon YouTube ou les enseignements. N'hésitez pas à aller sur mon YouTube pour écouter les enseignements et être rempli par la grâce de Dieu. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous souhaite une magnifique nuit, que la couverture de l'Éternel soit votre partage et que le sang de Jésus vous rende invisible et invincible aux yeux de l'ennemi. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que le Saint-Esprit vous fortifie et que le Seigneur augmente votre foi. Cette foi-là qui est capable de déplacer les montagnes. Que le Seigneur te donne la paix, l'amour, la joie et qu'il te donne l'esprit de discernement. Sois abondamment béni. On se retrouve mercredi. Au revoir.